Hello peeps, j'espère que le bon Dieu vous garde sain et sauf. Aujourd'hui nous venons avec cette édition de droit de regard sur les causes du bif entre Nathalie Nkwa et Coco Emilia. Malheureusement pour moi en tant que femme, ça me désole de voir encore une fois deux femmes qui devraient, avec leur vécu, avoir déjà une certaine tenue, se comporter de la sorte. Mais le gossip fait partie de l'entertainment, donc elles font leur travail, nous autres, on fait le nôtre également. À chacun sa chance, comme dit la chanson. Commençons par le début, soit à la date du 4 octobre 2022. Sur les statuts de Coco, nous avons vu des propos bien indexés d'elle à Nathalie Nkwa, qui la traitait de tous les noms et espèces d'animaux. Avec des nominations telles Madame Renette, qui ne laisse aucun doute sur l'identité de la personne en cause, Nathalie Nkwa. Aussitôt écrit, aussitôt screenshoté, comme je vous ai dit au départ, non. Chacun fait son travail dans la vie, elle est vive, nous on commente. C'est ainsi qu'on lit Coco dire « C'est décevant, c'est triste, c'est souillant, ça fait mal. La trahison fait mal, quel gâchis !» Par la suite, nous avons eu une réaction de Nathalie Nkwa face aux questions d'une internaute sur la sortie de Coco qu'on traiterait d'ironique, mais aussi qui, à mon sens, ne montre aucune intention de se repentir ni se justifier, car de tous les qualificatifs qui lui ont été attribués par la reine de la non-camaraderie, elle n'a régné aucun, bien au contraire, s'exprimant comme suit. Elle répond à l'internaute comme suit. Voilà en gros, ce que vous entendez sur moi là, c'est ça. Ne vous fatiguez plus à venir me demander de confirmer, c'est ça là même. Pour parler peu, tu as bien synthétisé, conclut-elle. Et pour finir, Nathalie tient des propos qui se rapprochent de plus en plus de la sortie de Coco. Elle dit comme suit. Sachez que je suis bête et je mange tout dans la bouche. Je ne sais pas en quelle langue je dois dire ça. Ouais, je suis bête et la condition c'est que je mange tout dans la bouche. Continue-t-elle en disant. Et sachez que si vous ne me voyez plus avec une fréquentation, ne spéculez plus, c'est de ma faute. Parce que je suis très méchante, d'une jalousie maladive envers tout le monde et j'ai le cœur si noir que c'est un calvaire d'être mon amie, dit-elle. Vous voyez quoi? Jalousie ou hypocrisie par rapport à la sortie de Nathalie. Et après que la sortie de Coco ait pris tellement d'ampleur, nous voyons Nathalie Nkwa faire amende honorable. Elle s'est excusée en précisant à sa sista qu'elle n'est en rien concernée par les statuts qu'elle poste. Et si elle avait un bif avec Coco, sachant leur antécédent, elle lui aurait directement fait signe. Vous y croyez ou pas? Nathalie sincère ou elle est dans le même game que José, la gamme de fausses excuses. Donc, nous autres followers, commentateurs, fanos et autres, nous nous posons la question de savoir de quel pic parle Coco, que lui aura envoyé Nathalie et de quel statut visé s'agit-il. Review, là ce sont des conjectures qui me semblent tenir la route pour expliquer cette sortie si ce n'est un bel. Pour moi, l'histoire commence il y a quelques mois de cela, lorsque l'une des Totally Spies se faisait lyncher par la toile. Concernant son voyage à Paris où elle a pafloté sur la facture du restaurant où elle avait mangé viande en or là, vous vous rappelez? En plus de ce paflot, il y a eu l'histoire de sa fausse invitation au défilé Jean-Paul Gaultier, alors qu'il est dit que les places qu'elle occupait sont en général des places payantes, exception faite si vous êtes une grande personal shopper. En plus de cela, il y a eu l'histoire où elle voulait jeter toutes ses chaussures et où les Africains se sont plaints que, au lieu de jeter cela, elle aurait pu vendre et donner aux pauvres, que c'était égocentrique. Bref, notre Emma bouffait la tontine en cette période. Donc, pendant que la toile se versait sur Emma, Nathalie fait une sortie depuis l'Italie où elle était en vacances pour dire, je cite, « De toutes mes amies, Emma est la plus lourde financièrement. »
Façon de dire que les choses qu'on dit souvent qu'elle va à Turquie là acheter des fausses marques, c'est faux, qu'elle est capable de financer son mode de vie. Enfin bref, les choses des gens qui mangent 3 fois par jour et nous on se rassasie en les voyant. Il se pourrait que la déesse de la non-camaraderie n'aurait pas apprécié. Elle aurait pris ça personnellement et vu qu'elle compte parmi les amis proches de Nathalie, elle se serait sentie indexée. Analysons et faisons le bilan de la vie de nos Totally Spice durant cette année. Oui, je fais le bilan de leur vie, ma vie en chantier. Des 3 Totally Spice, Emma Loès s'est montrée la plus battante et même au travers de ses mensonges, on y voit des aspirations de grandeur. Moi, je vois une femme qui veut marquer son temps, bien qu'elle use de ruses qui à la fin finissent par être dévoilées. Je vois une ligne directrice professionnelle avec ses déplacements en Europe pour des soi-disant achats qui ne l'appartiendraient pas, mais qui permettent qu'elle soit vue au bon endroit au bon moment et qui augmentent sa cote de popularité. Ça se voit également, en tant qu'animatrice, elle a fait un bim avec l'émission de Bachelor à Canal Pop. Sa sortie récente aux États-Unis pour le gala de l'énergie, qu'elle a soi-disant payé pour accéder jusqu'à payer le prix honorifique, et même ses business. Tout ça montre une femme ambitieuse avec une ligne directrice dans ses aspirations qui se veut impactant. Avec Nathalie Nkwa, on constate une certaine amélioration de son niveau de vie entre ses voyages à Paris, à Ibiza ou encore en Grèce tout au long de l'année et ses contrats de publicité. Sa vie évolue. Ses actions manquent de folie, de grandeur comme pour Emma certes, mais on sent qu'il y a quand même quelqu'un de très puissant ou quelque chose de très fort qui lui permet d'augmenter ses revenus et d'augmenter sa cote de popularité. Par contre, avec la 3e Coco, je vois une sorte de régression entre ses clashs de bas étage et son scandale avec son menteur de mari. Ses seules destinations sont Portaland, on le voit. Serait-il que c'est le seul pays où elle a encore des moyens pour payer l'accès ou alors c'est le seul qui lui donne encore accès? Point d'interrogation. Mais ceci étant, rien n'évolue, tout est dévolu chez elle. Nous voyons ainsi au travers de leur voyage, leur acquis et autres que des 3 Totally Spice, Emma a évolué sur le plan professionnel et personnel. Nathalie Nkwa s'est améliorée sur le plan personnel, mais Coco tient juste le coup. Elle est là, elle vit. Vous les attendiez, elles sont là. Les lifeuses débarquent. Coco Emilia, la force. Coucou tout le monde, ici Coco Emilia alias Biscuit de mer. Je suis camerounaise, célibataire, avec un enfant. Bon, je vous invite massivement à regarder la série Les Lifeuses. Coucou tout le monde, ici Nathalie Nkwa. Je suis camerounaise, célibataire, jamais mariée, jamais divorcée, avec un enfant. Je vous invite massivement à regarder la série Les Lifeuses. Coco, tu n'es pas marié, c'est pas ta vie. Mais toi, qui te regarde, occupe-toi de moi, demandez-moi seulement. Oh, c'est pas de ça, on parle ici. Coucou tout le monde, ici Emmanuel. Oh, merci, oh là là, c'est sorti de revue. Bon, ici Ivoirienne, célibataire avec un enfant. Bon, beaucoup de gars quand même. Bon, je vous invite massivement à regarder la série Les Lifeuses. Tiens, donc personne n'est marié ici, quoi. En tout cas, et la famille, moi je suis Fatem, Ivoirienne, pas d'enfant, célibataire, jamais marié, jamais divorcé. Je vous invite massivement à contrario de ces sisters camères qui se vautrent dans la paresse, aucune initiative alors que leur popularité n'est pas à remettre en question. question. Allez voir la série Les Lifeuses sur l'application Platinum BOD. Vous téléchargez l'application, vous vous inscrivez sur le site en ligne. Et c'est parce que vous allez voir nos bérets, nos vrais bérets. Rendez-vous sur l'application Platinum BOD. On va tous choquer ensemble. Réussiront-elles à joindre leurs forces pour un même projet? Découvrez ces 4 divas dans votre nouvelle télé. Avec Nathalie Nkwa, qui se contente de ses congés, de ses voyages et de ses contrats, qui mène une vie sans ambition. Aucun effort pour qu'en plus de son titre de pimentière, elle évolue vers quelque chose de plus louable. On a vu que c'est possible avec leur maîtresse Kim Kardashian, qui quitte de la prostitution, du statut de groupie de footeux noirs américains à un mogul de la cosmétique. Apparemment pour la Totally Spice, Nathalie, son siège est bien.
De même pour Coco, qui elle, durant cette année, a essuyé les railleries du fait de son mariage factice avec le seigneur des agneaux, comme disent les Congolais, le diamanteur, j'ai nommé Maître Shaolin Mvemba Ier. Il n'y a rien eu de gratifiant dans sa vie professionnelle. Ses rares voyages étaient à Porty-Portland, aka Dubaï, toujours le même schéma. Tata Emma, quant à elle, a fait des beams dans tous les sens durant cette année. Tata, apprends à tes sœurs qu'une vie sans vision n'est que gaspillage de temps. On peut tout te reprocher. Pimentière, oh, tu es. Vendeuse de rêves, oh, tu es. Pas flotteuse, oh, tu es. Mais manquer de vision ou d'effort, même si c'est dans le mensonge, tu ne manques pas. Donc, reparlons un peu des femmes qui se veulent pisseuses là. Que se passe-t-il entre Coco et Nathalie? Coco serait-elle jalouse de l'évolution et des rapports proches qu'ont Nathalie et Emma? Nathalie serait-elle hypocrite avec Coco? S'agirait-il d'un homme bon payeur qui aurait choisi l'une plutôt que l'autre et ça a réveillé leur ancienne inimitié? La vie va nous enseigner, comme disent les Caméras. Une chose est sûre, grâce à l'impulsivité de Coco, on sait désormais ce qu'elle pense réellement de Nathalie avec preuve. Elle ne pourra pas le nier. En fait. Quand tu fais du mal à quelqu'un, oh, quand tu fais, je mets le masque parce que je veux pas que vous capturez ça et puis après ça se retrouve sur les réseaux sociaux. En tout cas, anyway, nous on vous regarde. Mes chéris, abonnez-vous, partagez, activez la cloche.